des dizaines de médias ont produit des éloges hagiographiques suite au décès de Franz Beckenbauer. Nous allons ici analyser le côté obscur de la légende du football allemand à travers ces trois grandes époques liées à ce sport. Nous commençons par le footballeur tricheur. Il était peut-être l'un des joueurs les plus élégants et les plus propres lorsqu'il s'agissait de garder le ballon au pied, mais il était sans aucun doute l'un des plus sales lorsqu'il s'agissait de tricher. Sa morale catholique a dû souffrir de graves remords lorsqu'il a été l'une des vedettes du programme de dopage de l'État ouest-allemand dès ses débuts professionnels avec le FC Bayern en 1963. Ce n'est que 50 ans plus tard que le ministère allemand de l'Intérieur a publié un rapport montrant que Franz Beckenbauer, alors âgé de 20 ans, était entièrement dopé aux amphétamines lors de la Coupe du Monde de 1966 en Angleterre, et pas seulement cela, puisque jusqu'à 3 joueurs de cette équipe allemande ont été testés positifs à l'éphédrine lors du contrôle antidopage, selon le médecin serbe de la FIFA Mijalo Andrejević. Positif en 1966, alors que pratiquement personne n'a été testé positif lors d'un contrôle antidopage. Mais bien sûr, dans le monde corrompu du football, le jeune Franz a continué à jouer, faisant passer le FC Bayern de la 2e division au titre de champion d'Europe en seulement 10 ans, et comment a-t-il fait ? Avec une méthode de dopage absolument incroyable pour les années 1970. Grâce à la propagande occidentale, nous connaissons tous les méthodes de dopage honteuses des pays soviétiques, y compris de l'Allemagne de l'Est, mais en Allemagne de l'Ouest, et en particulier Franz Beckenbauer lui-même, ils ont été les pionniers d'un système d'amélioration artificielle des performances absolument innovant pour l'époque, les transfusions sanguines. Oui, l'une des méthodes perfectionnées plus tard par des athlètes allemands comme le cycliste Jan Ullrich ou le skieur Johann Mueleg a connu ses premiers succès dans le football allemand sous la forme du puissant leader du FC Bayern et de l'équipe nationale allemande de football. Beckenbauer lui-même a avoué dans une interview au magazine Stern, en Bundesliga, « Tu t'injectes du sang et tu prends des pilules de toutes sortes. Plusieurs fois par mois, on m'a prélevé du sang dans une veine du bras et on me l'a réinjecté dans une veine de la cuisse, ce qui augmente le taux de globules rouges et accroît les performances du corps de 100 à 120%. » Ces paroles ne sont pas surprenantes de la part d'un véritable surhomme qui a participé à la Coupe du Monde de la FIFA 1970 avec une épaule déboîtée lors du populaire match du siècle contre l'Italie, ce qui, comme le cycliste Tyler Hamilton pourrait bien le raconter, ne peut être fait que sous l'emprise de la drogue. Beckenbauer a déclaré que ces transfusions sanguines étaient la clé de l'amélioration soudaine de ses performances à partir de 1974, l'année parfaite pour ce bon vieux Franz. En tant que capitaine du FC Bayern, il remporte la Bundesliga et la première des 3 Coupes d'Europe consécutives après avoir battu l'Atlético Madrid 4-0 en finale au Heysel, mais sa grande saison ne devait pas s'arrêter là. Dopés comme une mule, ils allaient remporter la Coupe du Monde de football à domicile après avoir battu la meilleure équipe du monde en 1974, les Pays-Bas, sous la houlette de l'hypocrite fumeur Johan Cruyff. Il est intéressant de noter que l'Allemagne de l'Ouest n'a perdu qu'un seul match dans ce tournoi, et ce contre ses voisins est-allemands. Nul doute que ces Allemands étaient les sportifs les plus scientifiquement avancés dans les années 1970. Les transfusions sanguines lui permettront de remporter 2 autres Coupes d'Europe en 1975 et 1976 et un championnat d'Europe en 1976, mais il n'y a pas que la tricherie qui a fait de ce bon vieux Franz un sombre personnage. Comme Julio Iglesias lui-même, Franz Beckenbauer était un tricheur invétéré qui n'avait rien à voir avec ses opinions prétendument chrétiennes. Avec sa première femme, Brigitte, il a eu 3 enfants, qu'il a littéralement traités comme s'ils n'existaient pas. Pendant qu'il voyageait et marquait des buts dans toutes les boîtes de nuit européennes, ces jeunes enfants n'avaient pratiquement aucune nouvelle de leur père, et je ne dis pas cela, Franz l'a lui-même avoué dans des déclarations au journal populaire Bild. Bien sûr, le Kaiser, comme on l'appelait magnanimement, était un génie des affaires. Avec d'autres footballeurs comme Pelé, Carlos Alberto et Giorgio Chinaglia, il a été l'un des pionniers qui ont vendu leur vie sportive pour des dizaines de milliers de dollars à un projet de football ridicule, en signant pour le New York Cosmos en 1977. Le projet était une véritable poubelle sur le plan sportif, soccer avait à peine un public parmi les Américains, qui pensaient encore que Sylvester Stallone était en réalité un gardien de but qui avait joué avec Pelé. Mais ce fut une véritable bombe sur le plan financier.
Derrière le New York Cosmos se trouvait un géant comme Warner Music, et il y avait des intérêts louches de personnages encore plus sinistres, comme le secrétaire d'État Henry Kissinger, qui a contribué à faire en sorte que Pelé et Beckenbauer lui-même tapent dans le ballon dans les stades de la NFL. Pour un joueur complet comme France, 2 fois lauréat du Ballon d'Or et défenseur capable de jouer comme le meilleur des milieux de terrain créatifs, cette ligue agricole était une promenade de santé absolue, et a également servi à élargir son réseau. L'Allemand charismatique et fort en gueule enfilait un costume de juillet le soir et a su séduire le peintre Andy Warhol en personne, qui lui a consacré un portrait qui n'avait pas grand-chose à envier à Marilyn ou à cette boîte de tomates dans laquelle Beckenbauer pouvait cacher ses fameuses poches de sang. Mais le numéro 6 du New York Cosmos n'a pas seulement déménagé aux États-Unis pour s'éloigner de ses enfants ou pour gagner l'argent que le FC Bayern n'était pas prêt à lui verser. Il a également connu son premier scandale fiscal quelques mois avant son départ pour les États-Unis, étant pris en flagrant délit de dissimulation de revenus d'une valeur d'environ 1 million d'euros au taux de change actuel. Lorsqu'il est parti, la controverse a pris fin, et bien qu'il soit retourné en Allemagne pour jouer au Hamburger SV en 1981, il a fini par prendre sa retraite 2 saisons plus tard, de retour à New York, où il a apprécié le marketing du sport américain. C'est ainsi qu'a commencé son deuxième passage en tant que manager sans licence. 1984, l'Allemagne de l'Ouest s'incline de façon embarrassante face à l'Espagne, qui vient de sortir de la dictature de Francisco Franco, lors des éliminatoires du championnat d'Europe. C'est alors que le journal Bild titre en première page « Seule France peut redresser la situation ». Ni la Fédération allemande de football, ni aucun joueur de l'équipe nationale allemande n'avait proposé Beckenbauer comme entraîneur. En fait, il n'avait même pas de licence d'entraîneur. Mais les médias du groupe Axel Springer, très proche de France, ont fait une campagne absolument brutale pour la candidature de Beckenbauer au poste d'entraîneur national. Bien sûr, il a été choisi pour le poste, mais soi-disant il n'avait pas le droit d'entraîner officiellement, alors comment a-t-il fait? Eh bien, comme il l'avait fait toute sa vie, il a fait ce qu'il voulait et a créé un poste pour lui-même, se faisant appeler « team chef », alors qu'officiellement, ce sont d'autres vrais entraîneurs comme Horst Koppel ou Holger Osiek qui occupaient le poste officiel de directeur technique. Cependant, c'était une chose à laquelle il était déjà habitué, car la rumeur veut que lors de la Coupe du Monde de 1974, après la défaite contre l'Allemagne de l'Est, il est lui-même, en tant que capitaine de l'équipe, chassé l'entraîneur du vestiaire et commencé à diriger ses coéquipiers comme s'il était un véritable chef d'orchestre. En fait, il s'est entouré de ses anciens coéquipiers pour son nouveau rôle d'entraîneur, comme le légendaire gardien Sepp Maier, qui allait maintenant devenir son entraîneur des gardiens et qui traitait France comme un demi-dieu, déclarant littéralement « Beckenbauer pourrait marcher sur l'eau ». Nous sommes sûrs qu'il a transmis sa sagesse scientifique à des joueurs comme Lothar Matthau ou son grand ami Rudi Volley pour transformer une équipe allemande en perte de vitesse en véritable hachoir à viande. En effet, lors de son premier grand événement, la Coupe du Monde de football 1986 au Mexique, il a déjoué tous les pronostics en atteignant la finale, même s'il sera battu par le dopé Diego Armando Maradona, mais la vengeance est toujours servie dans des assiettes froides. Après avoir perdu contre les champions néerlandais à l'Euro 1988, Beckenbauer décide de se lancer dans la Coupe du Monde de football 1990, et là, il écrase littéralement la compétition. 15 buts marqués, seulement 5 encaissés et 0 défaite pour devenir champion et prendre sa revanche sur les Néerlandais et les Argentins en finale, Andreas Brehme marquant un pénalty ridicule où il est difficile de ne pas penser aux bonnes relations que Franz Beckenbauer entretenait déjà dans les hautes sphères de la FIFA. Il devient seulement le deuxième homme à remporter la Coupe du Monde de la FIFA en tant que joueur et entraîneur, et déclare qu'aucune équipe ne pourra battre les Allemands pendant les années à venir. Il quitte l'équipe nationale, mais continue d'entraîner sans licence, d'abord au puissant Olympique de Marseille sous la direction de l'ancien auteur-compositeur-interprète corrompu Bernard Tapie, dont il apprend encore plus sur les hautes sphères des affaires, et enfin en tant qu'entraîneur intérimaire du FC Bayern alors qu'il est déjà membre du conseil d'administration du club bavarois. Passons maintenant à sa dernière période en tant que manager corrompu. En 1991, après l'expérience avec l'équipe corrompue du Français, il devient vice-président du FC Bayern,
et ses revenus continuent de croître grâce aux droits d'image et à ses multiples contrats publicitaires issus de ses coups d'affaires en Allemagne, aux États-Unis et en France. À peine 3 ans plus tard, son image était si populaire qu'il a été élu à une écrasante majorité président du FC Bayern lors d'une élection où il n'a pas été contesté. Il avait tout, il avait gagné des titres en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et maintenant aussi en tant que président. Cependant, France en voulait plus, et je ne parle pas des femmes, il en a eu 2 autres après avoir quitté Brigitte, sa première et la mère de ses 3 enfants qu'il ignorait. La même année qu'il a divorcé, il a épousé Sibylle, mais l'insatiable France, comme s'il avait injecté le sang des veines de ses cuisses dans une autre partie de son corps comme dans ses meilleurs jours de footballeur, l'a trompé avec la secrétaire du FC Bayern alors qu'il était déjà manager, la belle Heidi, 20 ans plus jeune et avec laquelle il a eu 2 autres enfants, que le papa corrompu à l'âge de grand-père soutenait et achetait ses caprices. Mais pour augmenter ses dépenses, il devait augmenter ses revenus, et c'est ainsi qu'il a décidé d'essayer d'organiser la Coupe du Monde de football 2006 en Allemagne. Et il a réussi. En tant que membre du comité exécutif, Beckenbauer était un membre de plus de la FIFA de Sepp Blatter, c'est-à-dire un grand escroc de plus. En juillet 2002, 6 millions de francs ont été versés depuis le compte bancaire suisse de Beckenbauer au dirigeant qatari Mohamed bin Hammam, l'une des personnes les plus corrompues de l'histoire de la FIFA qui est bannie à vie pour cette affaire et bien d'autres. Mais il a également passé des accords avec un autre des dirigeants les plus corrompus de la FIFA, Jacques Warner, président de la CONCACAF, entre les mains duquel se trouvaient les votes de douzaines de petits pays d'Amérique centrale qui allaient être déterminants pour que l'Allemagne accueille le plus grand événement mondial en 2006. Bien sûr, France a déclaré que c'était la faute de son manager et qu'il n'était au courant de rien, malgré l'existence de nombreuses images de Warner et Beckenbauer se chamaillant et la présence de ses coordonnées dans les documents saisis par les enquêteurs. Son image a été ternie et il a dû démissionner de son poste de président du FC Bayern en 2009 et cesser d'assister aux événements de la FIFA lorsqu'il a refusé d'aider l'enquête sur les récompenses embarrassantes attribuées à la Russie et au Qatar en tant qu'organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA. Logique, puisque France était ambassadeur, c'est-à-dire qu'il gagnait d'énormes sommes d'argent qui n'étaient autres que celles de Gazprom, l'un des plus grands emporiums économiques de Vladimir Poutine. Heureusement pour lui, les crimes financiers dans les sphères du pouvoir sont vite prescrits, et France s'en est tirée à bon compte, car comme on le sait, la justice n'est pas égale pour tout le monde, et encore moins pour quelqu'un qui a joué dopé, s'est entraîné sans licence et a acheté des voix en tant que manager et a été honoré comme s'il était Marie Teresa de Calcutta en personne. Bien sûr, c'est ça le football.